J'en reviendrai jamais à quel point que le Québec est vraiment dans l'agenda de la destruction totale de tout ce qui est PME, entreprise, entrepreneur du Québec. Et cette vidéo-là s'adresse encore une fois aux gens qui sont dans le domaine de la construction. Ça va devenir de plus en plus tough encore la construction. Fait que quand je vous parle de la Floride, le monde font comme il est en mode panique, il essaie d'envoyer du monde vers l'immigration. Non. J'essaie de vous sauver financièrement des 5 à 10 prochaines années. OK? Fait que arrête de penser que j'ai fondé ma compagnie d'immigration juste parce que je voyais qu'est-ce qui s'en venait. C'est une opportunité que j'ai prise. OK? Fait que faut que tu comprennes qu'il y a une opportunité à prendre. Je me suis rendu compte que ça va chier solidement dans les 5-10 prochaines années. Et regarde ici le gouvernement du Québec maintenant qui s'attaque encore à la construction. Puis regardez. En juin passé, là, le SCHL mentionnait qu'il manquait 4,8 millions de logements d'ici 35 pour rétablir l'abordabilité, donc des prix raisonnables pour des gens qui veulent se loger parce que les prix sont aucun crise de sens. Il y a une crise du logement, mais on a un gouvernement de qu'est-ce qu'il fait? Continue à apporter de l'immigration massive, les prix de logement augmentent, il manque de logements, on n'a pas assez de ressources pour tout le monde. Mais venez-vous-en, les immigrants, on va tout vous servir, puis les petits Québécois, les taxes, les impôts, on va tout payer pour ça. Puis qu'est-ce qui est le fun? Non seulement avec le gouvernement, puisqu'on a besoin d'argent, parce qu'on dépense des milliards à gauche et à droite dans des stupidités, puis qu'on vole l'argent de tout le monde, on va vous payer, vous, les immigrants du tiers-monde, avec l'argent de nos contribuables, nos petits Québécois qui, de père en fils, depuis 3-4 générations, on paye des impôts sans arrêt. Et là, on va demander à nos policiers, à nos services de police, de donner encore plus de tickets pour aller chercher plus de taxes. On va demander à Revenu Québec d'aller attaquer plus de monde pour aller chercher plus d'argent. On va demander à la CCQ, à la RBQ d'aller attaquer plus de contracteurs pour aller chercher de l'argent. On va engager plus de fonctionnaires pour donner des tickets. Hein, vous trouvez en défaut pour vous attaquer, puis tout ça, parce que là, regarde bien ça, et ça, qu'est-ce qui vient de se passer. Maintenant, homme de la construction, les projets intermédiaires du 6, 8, 12 logements, qui, normalement, c'est pour des petites familles, regardez, ils vont augmenter le coût des assurances des contracteurs. Juste pour ce promoteur-là, ici, on parle, le coût de la prime d'assurance de son prêt passera dimanche prochain de 5 à 11 millions. Fait que, tu comprends-tu que quand tu es un entrepreneur quand même puis que tu construis du 6, 8, 12 logements, c'est des beaux projets, t'es pas un petit handyman qui fait de la petite construction, quand même t'as un beau roulement, tu construis pas des tours à condo de 100, 600 logements, mais du 6, 8, 12 logements, je pense que c'est des super beaux projets pour des contracteurs, une belle retombée d'argent puis tout ça, mais à partir du moment que ton assurance hypothécaire va doubler, va passer de 5 à 11 millions. Est-ce que tu as encore les reins assez solides pour payer cette différence-là? Fort possiblement, oui, non, fort possiblement que non, parce que ça vient de doubler ton esti de marché. Fait que tu vas vendre ta maison, tu es obligé de la vendre esti 2 fois le prix. Puis qu'est-ce qui va se passer pour les gens qui vont vouloir acheter ou louer ces affaires-là? Le prix, le consommateur va écoper de ça. Fait que c'est pas seulement c'est des projets qui vont tomber à l'eau, mais non seulement ça, c'est des entrepreneurs qui vont faire faillite encore. Tous ces projets-là de 6, 8, 12 logements, regardez la belle job que ça faisait. Tu as le contracteur, tu as le gars de plancher qui fournit le plancher, tu as le gars qui vient poser la céramique, tu as le gars de gypse qui vient faire tes murs, tu as l'électricien, tu as le plombier. Ça engage beaucoup de monde à travers ça. Tu comprends-tu? Tous les corps de métier de la construction. Puis après ça, tu as le paysagiste qui vient faire l'asphalte, qui vient faire le gazon, qui vient poser des arbres, puis tout ça. Fait que tous ces projets-là, ça va augmenter drastiquement encore le prix des loyers. Ces entrepreneurs-là, c'est tous des entrepreneurs qui risquent de faire faillite. Et qu'est-ce qui se passe? Non, tous les sous-corps de métier en dessous du contracteur général, c'est des gens qui vont avoir de moins en moins de jobs parce que les gouvernements, maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent plutôt qu'on construise des tours à condo de 600 logements pour des gens qui vont avoir comme un peu qu'est-ce qu'on voit en Floride, là, c'est toutes des tours à condo, puis tu payes 2-3 000 $ par mois, puis on peut mettre encore bien plus de gens. Hein? Fait qu'ils n'en veulent plus des 6, 8, 12 logements pour des familles. Là. Ils veulent construire des gratte-ciels, puis que tu peux faire vivre le plus de gens possible. Puis ça va être des méga gros contracteurs, des amis du gouvernement, qui sont les seuls qui sont capables d'avoir ce type de projet-là.
Donc, regardez, moins de construction, moins d'offres, les loyers qui vont continuer à augmenter et encore moins d'accès à la propriété pour les jeunes ménages. Les jeunes ménages, mais de toute façon, je te l'ai déjà dit, il y a un article de journal qui a sorti l'autre fois, des statistiques, Banque du Canada, puis tout ça, c'est que ça va être impossible à partir de 2035, pour les 30-40 ans, il n'y a plus d'accès à la propriété privée, là, c'est fini cette affaire. Fait que si tu as écouté mon message, puis tu travailles dans la construction, je sais que je suis fatiguant avec la Floride, mais il y a un boom économique en Floride présentement. Ça construit partout. Il y a des gens en quantité industrielle qui ont quitté le Canada qui s'en viennent en Floride. Il y a des gens en quantité industrielle qui partent de l'Europe qui s'en vont en Floride. Et pas juste la Floride, c'est le monde de la Californie puis de New York aussi qui s'en vont là massivement parce que là, ils ont élu un maire musulman à New York puis ça passe pas pantoute. Fait que les New-Yorkais s'en vont vers la Floride aussi. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est l'endroit qui a le moins de taxes en Amérique. C'est là que tous les entrepreneurs s'entraident. C'est là que le boom économique est en train de se passer. C'est là que tu n'as pas de taxes, tu n'as pas d'impôt sur ta crypto-monnaie. C'est là que DeSantis va couper toutes les taxes à propriété. Fait juste te dire, si tu as une maison de 500 000, normalement, tu payes 10 000 $ par année de taxes municipales. Ils vont canceller ça. Fait que pense un petit peu, le petit... Juste déjà l'Américain qui paye genre 50-60% moins de taxes que toi au Québec, mais dis-toi que, mettons, quand ils vont y enlever les taxes propriété de sa maison, il va y rester un 10 000 US de plus dans ses poches, plus tout ce qui est en train de se mettre en branle. Fait que cher contracteur, promoteur, tu as de l'argent à investir, au lieu d'investir au Québec, viens donc l'investir en Floride. J'ai des contacts, c'est pas moi qui fais des projets immobiliers, mais on travaille avec du monde de la construction là-bas, des électriciens, des plombiers. On peut te bâtir, on peut tout te faire ta belle structure. On va te faire un beau petit holding au Wyoming. Ton holding va pouvoir posséder des compagnies en Floride. Tu vas pouvoir bâtir tes projets immobiliers directement en Floride. Tu veux un visa E2, c'est super simple. Je sais que tu n'as pas ta licence de contracteur général encore en Floride. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais t'obtenir ton visa E2 sous la bannière, sous la licence d'un handyman. Comme ça, tu vas pouvoir rentrer ultra facilement. Ça va me permettre de faire tout ton projet d'immigration, que tu vas faire ton investissement pour déplacer ta compagnie de construction vers la Floride. Et dès que tu vas obtenir ton visa E2, ça va te permettre, va falloir que tu aies cherché ton numéro d'assurance sociale. Fait que 2 semaines à partir du moment que tu vas obtenir ton visa E2, tu vas obtenir ton numéro d'assurance sociale et tu vas pouvoir aller faire tes examens de contracteur général pour faire des gros projets de construction en Floride avec tous des gens qui ont du papier, qui ont de l'argent, parce que les gens veulent plus vivre dans des pays communistes. Là. Les gens sont tannés de se faire voler leur argent dans des impôts, dans des taxes, dans des hosties de stupidité. Fait que les gens s'en vont tous vers la Floride. Fait que si tu comprends que tu vas avoir un avenir pour ta business, un avenir pour tes enfants qui s'en viennent dans ce monde-là, dans cette société-là, peut-être que ce serait intelligent de commencer à déplacer des billes vers la Floride. Comme ça, quand que le Canada va planter, c'est le fun. Tu vas avoir une compagnie déjà ouverte en Floride, tu vas avoir tes comptes de banque opérationnels en Floride, tu vas déjà être capable de facturer tes clients de partout sur la planète avec ta LLC en Floride, gagner ton argent en US, fait que pendant que le dollar canadien va continuer à planter, bon, ben toi, ton US dollar, au moins, tu vas avoir un plus grand pouvoir d'achat partout sur la planète. Donc, seulement par email, je répète tout le temps, si tu m'écris un commentaire, si tu m'écris en privé, je regarde jamais rien sur TikTok, info@goalelite.com. On met en place ton visa d'immigration vers la Floride, on te part ta compagnie de construction. En attendant, on peut même te partnership avec des contracteurs généraux de la Floride si tu veux partir des gros projets. Perds pas ton temps à bâtir ça au Québec. Tu vas aller te chercher, ils vont venir te chercher un 66,6% en gain of capital. C'est impossible d'y arriver financièrement. Tout va faire faillite en dessous de toi. Puis quand ça va tomber, puis que tu n'as pas commencé à te déplacer des billes de l'autre côté, ça va faire extrêmement mal.